Longtemps annoncée, elle est opérationnelle depuis février dernier avec un objectif ambitieux, contribuer à la réindustrialisation de la France. La Banque publique d'investissement, BPI France, donc comme il faut l'appeler, promet d'investir dans les PME innovantes et stratégiques. Elle promet aussi de secourir les entreprises en difficulté. On va voir ça dans un instant. Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses buts, ses moyens ? Réponse tout de suite avec Stéphanie P. Stéphanie, on commence par présenter cette BPI France. Tout à fait, BPI France, donc c'était une promesse de campagne du candidat François Hollande, donc, qui est en train de se matérialiser. Je tempérerai un tout petit peu, elle n'est pas tout à fait opérationnelle. Parce que BPI France, en fait, c'est la fusion d'un certain nombre de dispositifs qui existaient déjà, la fusion, le regroupement. Donc, on retrouvera Oseo sur la partie financement, notamment, CDC Entreprises et le FSI et FSI Région. Donc, il y a des opérations de regroupement juridique et financier de ces organisations, ce qui explique pourquoi elle n'est pas encore complètement opérationnelle. Son directeur général, Nicolas Dufourcq, est d'ailleurs en train de commencer son roadshow dans les régions. Il sera en Rhône-Alpes le 20 juin pour justement installer la BPI France en région. En quelques chiffres, rapidement, BPI France, c'est 2000 salariés, donc 60% qui seront dans les régions. 22 milliards de fonds propres, donc une force de frappe relativement significative pour intervenir dans les entreprises, 52 milliards de total de bilan, et ça réalise à peu près 1,1 milliard de PNB tous les ans. Elle est présidée par Jean-Pierre Jouyet, qui est le directeur général de la Caisse des dépôts, et dirigée par Nicolas Dufourcq, et son siège sera situé à Maisons-Alfort. Alors, les missions de BPI France, appelons-la comme ça, et en fait véritablement d'accompagner, tant en financement qu'en fonds propres, le développement des PME et des ETI qui commencent à grossir. J'ai envie de dire, l'idée c'est de constituer des champions français, ces fameuses ETI performantes dont on parle tant, et de les aider à grandir tout au long de leur cycle de vie par une certaine palette de produits. C'est investir dans les secteurs stratégiques, ça c'est très très important, que sont la conversion numérique, la conversion écologique, la conversion énergétique, les biotechnologies, et aussi une partie consacrée au développement de l'économie sociale et solidaire. Les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, exactement. Vous avez donné le nom du président, et ça marche comment ? Il y a un conseil d'orientation ? Alors, il y a un conseil d'administration dont le président est donc Jean-Pierre Jouyet, le directeur général Nicolas Dufourcq. Il y a 2 représentants des régions qui sont des présidents de région, Ségolène Royal et Jean Peluchon. Après, il y a un certain nombre de représentants de l'État et de la Caisse des dépôts, puisque la Caisse est un partenaire à travers CDC Entreprises et le FSI extrêmement importante. Et après, on va retrouver un certain nombre de personnalités qualifiées. Ça, c'est le conseil d'administration qui est la gouvernance, classique de n'importe quelle entreprise. À côté de ce conseil d'administration, il y a un conseil d'orientation national qui sera décliné en conseils d'orientation régionaux dans les régions, où là, on va retrouver là aussi un peu tout l'univers de tout l'écosystème économique, j'allais dire, des régions et puis du pays pour le national, qui a pour objectif, surtout pas de décider sur les dossiers. Je crois que ça, c'est quelque chose qui a été très très bien compris par tous les acteurs du dossier. C'est que c'est bien aux professionnels, aux banquiers et aux investisseurs de décider sur les dossiers, mais par contre, qui vérifiera bien que la stratégie de BPI France, c'est-à-dire aider à l'industrialisation, comme vous l'avez dit, est bien respectée. Alors le directeur Nicolas Dufourcq a présenté son projet de doctrine d'investissement il y a quelques semaines. Quel est l'objectif de ce projet ? L'objectif de ce projet, il est très simple, soutenir et ou créer ou développer un certain nombre de secteurs d'avenir. Donc identifier les entreprises qui ont des besoins d'accompagnement, que ce soit en matière de prêt ou que ce soit donc de financement ou en matière d'ouverture de leur capital, pour qu'elles puissent faire les investissements qui vont leur permettre de franchir des sauts technologiques, des sauts géographiques, qui vont leur permettre de grandir. Rappelons aussi, parce que je crois qu'il faut toujours bien se rappeler que BPI France, c'est bien la réunion d'un certain nombre de dispositifs qui existaient déjà. Il n'y a rien de nouveau. Finalement, la nouveauté, c'est cette sorte de guichet unique, mais finalement qui pour le chef d'entreprise est probablement quelque chose d'assez simple. On va aussi avoir du soutien sur des activités d'exploitation courante. Je vous donne un exemple. Oseo, BPI France, à travers les dispositifs Oseo, va mettre en place des préfinancements du CICE. On a aussi des dispositifs d'accompagnement à l'exportation, voire même d'aide à des crédits
crédit court terme pour les entreprises qui traversent actuellement des périodes un peu compliquées compte tenu de la conjoncture. Donc voilà, ça c'est la partie financement et puis après la partie investissement pour aider à la croissance. Oui, il y a donc une priorité donnée aux entreprises de pointe, Oui. mais avec une aide aux entreprises en difficulté. Voilà. Alors, exactement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que BPI France ne veut pas être ce qu'on appelle un fonds de retournement. C'est-à-dire qu'il va investir dans des entreprises qui sont structurellement en difficulté, parce que pour faire ça, il faut investir de manière majoritaire dans une entreprise. Or, la philosophie du FSI n'est pas d'être majoritaire dans ces entreprises, mais d'être en accompagnement, y compris à côté de capitaux privés d'ailleurs. Je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est pas exclusif. Or, un fonds de retournement ne se comporte, enfin, doit disposer d'un certain nombre de leviers que n'aurait pas, par exemple, le BPI France pour agir. Donc, ça n'est pas une structure qui va aider à sauver les entreprises. C'est pas le pompier de service. C'est pas le pompier de service. En revanche, effectivement, à travers un certain nombre de dispositifs de financement, on peut accompagner des entreprises qui ont des difficultés provisoires. Merci Stéphanie. Alors on précise peut-être que cette banque publique d'investissement compte des implantations en région, vous l'avez dit, il y en aura 37. Chez nous, en Rhône-Alpes, elle devrait investir près de 600 millions en 2013 de financement et pas uniquement, comme vous venez de le dire. Voilà, donc principalement le préfinancement du CICE, le fameux crédit d'impôt compétitivité, et puis également 200 millions alloués au renforcement de trésorerie. Merci Stéphanie. Voilà pour cette banque publique d'investissement BPI France.